Ce soir, avant de pouvoir, dans 56 minutes, avant de pouvoir entrer dans la nouvelle année, Dieu voudrait nous dire quelque chose. Et ce qu'il nous dit, il l'a déjà dit à son peuple il y a des siècles par son serviteur, son messager, le prophète Ésaïe. Au chapitre 43, les versets 18 à 19, le Seigneur a dit ceci à son peuple. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ce que Dieu veut te dire et ce que Dieu veut me dire ce soir, pendant cette dernière heure de 2023, ton Dieu va faire une nouvelle chose. Vous dormez. Amen. Ton Dieu va faire une nouvelle chose. Amen. Oh yes. Amen. Amen. Vous savez, le problème avec l'homme, c'est qu'il est parfois prisonnier du passé. Mais Dieu te dit, libère-toi du passé. Oublie le passé. Ne t'accroche plus à ce passé. Parce que lui, le Seigneur, il va faire quelque chose de nouveau. Parfois, on entend dire, mais toutes les années, c'est la même chose. Non, 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 non. Avec le Seigneur, toutes les années, c'est pas la même chose. Ça peut être la même chose pour toi si tu ne crois pas. Parce que ici, il est question de foi. Amen. Ah oui, je vous dis. Hein. Amen. Ici, il est question de foi. Dis à ton frère, à ta soeur, et foi, et la foi. Lazare, 4 jours dans le tombeau. Jésus se présente et dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Oui, je le sais, au dernier jour, oui, c'est vrai. Jésus dit, hé, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parce qu'il n'avait jamais vu ça. Ce que tu n'as jamais vu, c'est ce que tu vas faire. Amen. Quand Marc a dit oui, je crois que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus, qui dit à un mort, sors. Et ce mort sort. Dans ce texte, il y a une expression. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Vous savez, le désert, c'est là où il n'y a pas de chemin. Il fait chaud, c'est le sable. À perte de vue, il n'y a que le sable. Il n'y a pas de direction. Je ne sais pas si le GPS peut fonctionner dans le désert. Hein, parce qu'il n'y a pas d'indication. Mais Dieu dit quoi? Dans ce désert-là, dans cette confusion où tu ne trouves pas de voie, lui, il mettra un chemin. Ce désert peut être une situation que tu es en train de traverser aujourd'hui, que peut-être tu as traversé tout au long de 2023. Mais Dieu te dit, je vais mettre un chemin. Les portes ont été fermées. Plus de passage. Les gens ont dit, mais c'est fini. Ton cas est désespéré. Dieu te dit, il va mettre un chemin. Amen. Amen.
Et dans le désert, il y a quelque chose qui fait défaut. C'est l'eau. N'est-ce pas? La chaleur est intense. Le soleil chauffe au-dessus de nos têtes. Il n'y a pas d'ombre et il n'y a pas d'eau pour se désaltérer. Et Dieu dit quoi? Je mettrai des fleuves. Ah Seigneur. Il ne dit pas je mettrai un puits. Il ne dit pas je mettrai un petit cours d'eau. Mais je mettrai des fleuves. L'abondance de la grâce de Dieu. Amen. Là où les gens ont bloqué, Dieu va tout débloquer. Amen. Je le dis pour ceux qui ont la foi. Si tu n'as pas la foi, je mettrai des fleuves. Pas un fleuve, des fleuves. Le pluriel, quand Dieu utilise le pluriel, ça signifie l'abondance. La nouvelle chose que Dieu va faire, c'est quoi? Si en 2023, on s'est moqué de toi, on t'a critiqué, on t'a humilié, ce qu'il va faire, c'est que les gens qui se moquaient de toi auront la bouche ferme. Amen. Ceux qui t'humiliaient, eh bien, ils vont voir ton élévation. Amen. Ceux qui croyaient que pour toi c'était fini, seront obligés de dire que yo, Azamoute mon sauce. Parce que nous avons un Dieu pour qui rien, absolument rien n'est impossible. Dis à ton frère, à ta soeur, rien n'est impossible. Et dis-lui, rien n'est impossible à Dieu. Je ne peux pas juste lui. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Peu importe ton problème, rien n'est impossible à Dieu. Ne t'arrête pas à ton passé. Ne t'accroche pas à ton passé. Le passé, c'était la maladie, mais Dieu prévoit la guérison. Je reçois. Le passé, c'était la captivité, mais Dieu prévoit la libération. Le passé, c'était l'obscurité, tu ne voyais plus rien, mais la lumière que Dieu va faire. Je le répète encore, je le dis pour ceux qui ont la foi. Je le dis pour ceux qui ont la foi. Voici l'Éternel, ton Dieu va faire une nouvelle chose. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Cette chose est sur le point. Cette chose est sur le point d'arriver. Ton frère, ça arrive, ça arrive. Pourquoi je ne vais pas danser quand je sais que ça arrive? C'est sur le point d'arriver. Le Seigneur tient ta vie dans ses mains. Le dernier mot lui appartient. Ne regarde pas. Laisse le passé rester dans le passé. Maintenant, ton Dieu va faire quelque chose de nouveau. 2024, tu dois aller afficher dans ta maison. Mon Dieu va faire quelque chose de nouveau. Le verset 21 que je n'ai pas lu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen.
quelque chose de nouveau dans ta vie, et ben, tu vas te mettre à le louer. Il y a certaines personnes qui vont dire, mais si elle a perdu la boule ou quoi? Mais celui-là, il y a des vis qui ont sauté quoi? Mais non, parce que la joie du Seigneur va remplir ton cœur et tu vas te mettre à louer comment? Avec quoi? Quand vous allez vous mettre à louer le nom du Seigneur, le royaume des ténèbres sera dérangé. Tous ces instruments du malin, du diable, seront confus et confondus. Parce que toi, tu vas louer le Seigneur. La nouvelle chose, c'est que tu ne vas plus te plaindre. Tu ne vas plus te lamenter. Mais tu vas maintenant dire, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme glorifie l'Éternel. Mon âme célèbre l'Éternel. Parce que ton Dieu va faire une nouvelle chose. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je voudrais insister sur cette question. Ne la connaîtrez-vous pas? Je veux dire ceci. Quand Dieu va faire cette nouvelle chose, ce sera quelque chose de visible. Ce sera quelque chose que même tes ennemis qui se cachent vont devoir regarder. Vous savez, Dieu ne bénit pas en secret. Pourquoi? Parce que le méchant aime nous humilier en public. Et Dieu lui rend la monnaie de sa pièce. On t'a humilié en public. On t'a trahi en public. On t'a déçu en public. On t'a déshonoré en public. Et Dieu va te bénir en public. Et les gens vont se demander, celui-là, il est passé par quel chemin? Celui-là est passé par quel chemin? Mais c'est le chemin du Seigneur, parce qu'il a dit, je vais mettre un chemin. Cette nuit, c'est la nuit de la foi. C'est la nuit de la reconnaissance que le Dieu en qui nous avons foi n'est pas un homme. Il est le Tout-Puissant. Dans la Bible, tellement de nouvelles choses qu'il a fait. Depuis la Genèse, quand Dieu crée, ce sont des nouvelles choses. Il fait sortir quelque chose du néant. Même si les gens disent, mais d'où viendra ta bénédiction? Et comment tu as excusez-moi pour ceux qui ne comprennent pas le langage, il faut simplement dire d'où cela viendra. Vous savez, vos ennemis voient des portes fermées, mais Dieu ne voit jamais des portes fermées. Dieu fait sortir quelque chose du néant et il le donne. Quelque chose de nouveau, Dieu met un passage au milieu de la mer Rouge, dans l'Exode. Il n'y a plus de chemin. Les ennemis viennent par derrière. Notre cas est fichu. Mais Dieu dit non. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Dis à ton frère et à ta soeur, Dieu n'a pas encore dit son dernier. Là-bas, je n'ai pas entendu. Dites à vos frères et sœurs, Dieu n'a pas dit son dernier. Oh yes. Et la mer a laissé passer le peuple d'Israël. Un chemin s'est ouvert. Le peuple dans le désert a eu faim, a eu soif. Et vous savez, quelque chose de nouveau que Dieu a fait, il a fait sortir du rocher. Le rocher est sec. Le rocher, il n'y a rien dans le rocher. Mais Dieu a fait sortir de l'eau du rocher. Incroyable, n'est-ce pas? Mais vrai. La situation ressemble à un rocher, mais Dieu va faire sortir de l'eau de ce rocher.
Les ennemis d'Israël à Jéricho s'étaient barricadés. Ils ont dit, on va voir comment ces gens vont entrer ici. On nous dit que les murailles de Jéricho avaient une largeur de 6 mètres. Mais Dieu a simplement dit à son peuple, faites la marche. Marchez. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Marchez! Marche, 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 marche. Vous savez ce que les ennemis disaient? Mais ce sont des fous, ils marchent, ça c'est quelle guerre ça? Hein? La guerre, on utilise les armes et ils ne font que marcher. Ils ont marché le 7e jour. Les murailles. On fait quoi? Les murailles qui bloquent ta vie. Les murailles qui t'empêchent d'avancer sont tombées dans le nom de Jésus. Quand tu vas marcher par la foi, vous savez, il y a eu 6 jours de marche, n'est-ce pas? Dans le silence. Les 6 jours, c'est le temps où tu es dans la prière, dans la méditation, dans la confiance en Dieu. Peut-être que c'est même un temps où tu es en train de pleurer intérieurement, mais le 7e jour, ce sont des cris de joie. Alléluia. Et quand tu vas pousser des cris de joie, les murailles adhèrent. Voilà quelque chose de nouveau aussi que le Seigneur va faire. Je vais terminer cette exhortation. Je ne sais même pas si c'est une exhortation quoi, mais bon. Ésaïe chapitre 44, le verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Obéléo, Yahweh, obéléo. Il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi. Pas d'autre Dieu. Notre Dieu, c'est le premier et le dernier. Alléluia. Tout est sous son pouvoir. Tout est dans sa main. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Ce qu'il ordonne se réalise. Retiens ses promesses de cette nuit du 31. Ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle dans ta vie. Sur le point d'arriver. Maintenant, si tu as la foi, adresse-toi à ce Dieu-là et dis, Seigneur, ce soir, je crois. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je crois. Je reçois déjà par la foi ce que tu as prévu. Amen. Je ne connais pas ton plan, mais je sais que c'était un plan de paix pour me donner un avenir et une espérance. On va encore le chanter, Bobéléo, et nous allons nous mettre à prier.
mbele